Ce monsieur que vous voyez là, c'est un monsieur qui a passé 14 ans de sa vie en prison, dans une prison européenne. Pourtant, c'est un Africain. C'est un monsieur, pendant ces 14 années-là, il a tout perdu. À l'heure actuelle, c'est un agent de sécurité. Il est en train de se défendre là, doucement, pour au moins savoir quelque chose à manger. Mais c'était un businessman. Et ce monsieur a été arrêté à l'aéroport quand il était sur le point de rentrer sur le territoire anglais. C'est là qu'on a trouvé dans ses bagages cette chose blanche-là qu'on utilise pour faire. Là. On a trouvé ça. Et automatiquement, il est allé en prison. 14 ans. Il n'est même pas au courant de ça. C'est quelque chose, il n'est pas dans ce trafic. Il ne fait pas ça. C'est vrai que c'est un businessman. Il a d'autres activités qu'il mène. Lui fait l'import et l'export. Aujourd'hui, il est sorti de prison. Il est en train de travailler. Il est en train de reconstruire sa vie. Après ces différentes 14 années. C'est le genre de monsieur qui pouvait couper un ticket d'avion pour aller à Londres, par exemple, passer ses vacances. Donc, vous avez un peu une idée de ce qu'il peut avoir. Il y a 14 ans de cela. Comme il était vraiment, c'est un monsieur très occupé, il n'a pas le temps, il est en train de courir entre deux avions. Il avait ses différentes activités et ses business à mener, il n'avait pas le temps. Également, il avait envie de se marier. Parce que l'âge n'était plus de son côté. Il voulait se marier, fonder une famille et avoir des enfants. C'est là qu'il a vu cette jeune fille-là. La jeune fille qu'il ne devait pas voir, il a vu cette jeune fille. Bon, il s'est dit, ok, si je paye son école jusqu'à ce qu'elle arrive à l'université, je l'entretiens, après, on va se marier tranquillement. Vu que moi, je n'ai pas assez de temps pour ma propre personne, elle sera occupée à l'école, donc je peux lui faire confiance par rapport à cela. Donc, automatiquement, il a commencé à financer les études de cette jeune fille-là, pour qu'elle arrive même à l'université, pour qu'elle puisse avoir ses différents diplômes à l'université. Et après, naturellement, les deux se sont mariés. Mais cette fille ne l'a jamais aimé. Mais il avait ce qu'on appelle, il avait le gombo. Il avait l'argent. Donc, il pouvait se permettre de payer. Et les parents de la fille ont mis également la pression sur la fille pour qu'elle marie le monsieur. En reconnaissant, parce qu'ils reconnaissaient en fait les efforts justement que ce monsieur a eu à faire pour que leur fille puisse devenir ce qu'elle est. Mais lui, il aimait la fille. Et finalement, les deux vont se marier. Mais la fille ne l'a jamais aimé. Les deux vont se marier et vont même avoir un enfant, une fille ensemble. La fille ne l'aime pas. À côté, comme on dit, la fille avait son gars, non? Justement, depuis l'école jusqu'à l'université, elle avait son gars qu'elle aimait, avec qui, justement, elle voulait être. Mais ses parents n'ont jamais voulu de ce gars. Vous savez, souvent dans la vie, tu peux poser certaines bonnes actions et plus tard, c'est comme si ce sont ces mêmes bonnes actions qui vont se retourner contre toi. Mais le monsieur avec la fille, il n'a pas le temps. C'est devenu sa femme. Ils ont un enfant ensemble. Maintenant, il a commencé à avoir quelques petits soupçons par rapport aux différents mouvements, justement, de sa femme, non? Il avait quelques soupçons. Mais comme on dit, à l'époque, 14 ans de cela, il pouvait se permettre de faire ce qu'il avait envie de faire. C'est là qu'il décida de faire un test ADN. Un test ADN. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas au pays. Et comme lui, il avait les moyens, il a pris les échantillons et se dirigeait automatiquement. Il devait aller en Europe. Il voulait principalement aller à Londres pour faire ce test-là, avoir le cœur net. Mais sa femme était également au courant de ce qu'il avait envie de faire. Peut-être que c'est là son erreur. Peut-être qu'il a trop impliqué sa femme dans sa vie de telle sorte qu'elle puisse anticiper ses différents mouvements et faire ce qu'elle a envie de faire. Donc la femme, elle a pris peur. Automatiquement, elle a informé son gars qui est dehors, son copain qui est dehors. Voilà ce qui va se passer. Hein. Voilà, voilà. Mon mari a décidé de partir faire un test ADN. Et toi et moi, nous savons que s'il fait le test d'ADN, là, on saura très bien que ce n'est pas son enfant. Qu'est-ce qu'on fait?
soit était compliqué. Donc le petit copain va suggérer qu'il va dire, ok, voilà ce qu'on va faire. On va le piéger. S'il part là, il ne va même plus revenir. On va le piéger. Et c'est dans piéger là qu'ils ont mis les choses dans sa valise. Le monsieur, c'est sa femme qui prépare sa valise. Et donc sa femme a préparé la valise et puis elle a inséré les trucs là. Les trucs blancs là, la poudre blanche là, elle a mis ça dedans. Voilà. Et c'est comme ça que ce monsieur a été arrêté à l'aéroport. Et c'est comme ça qu'il a passé 14 ans de sa vie dans une prison en Europe. Bon, il y a ceux qui vont dire que la prison en Europe et puis la prison en Afrique, c'est deux prisons différentes, le traitement est différent. Certes, je peux vous accorder cela. Mais une prison, c'est toujours une prison. C'est une restriction de liberté. Un homme d'affaires, si tu le mets en prison, là, tu fais crouler totalement son truc, son business. Parce qu'un homme d'affaires a besoin d'être dehors pour pouvoir mener ses différentes activités. À l'heure actuelle, le monsieur, c'est un agent de sécurité. Et la femme va reconnaître à la fin que si, c'est vrai. C'est moi et puis mon copain, à l'heure actuelle qui est mon mari, c'est nous qui avons monté ce piège-là. C'est nous qui t'avons piégé pour que tu sois là où tu es. Mais je te demande des excuses. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Après 14 ans, le monsieur a enfin connu la vérité. Mais sincèrement, à votre place, à la place de ce monsieur, quelle est l'action immédiate que vous allez entreprendre? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous avez tout perdu. Vous avez perdu votre business, vous avez perdu votre temps, vous avez perdu votre argent, vous avez perdu votre enfant et vous avez perdu votre femme. Vous êtes à zéro. À sa place, qu'est-ce que vous allez faire?